Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons réaliser un visuel simple pour une publication Instagram ou Facebook. D'accord? Alors, dans la barre de recherche ici, on va rechercher Facebook. Maintenant, Facebook admet en dehors oui, des publications Facebook carrées. Donc, vous pouvez choisir une publication Facebook. Je vais mettre Facebook Post. Je vais voir. Très bien. Vous voyez comment ça se présente, Facebook Post. Je vais relancer ma recherche. Accueil. Et relancer ma recherche. Donc, je vais plutôt mettre Facebook. Là, c'est paysage. Je ne sais pas, publication. En réalité, quand vous cliquez sur la loupe, là, les résultats avec loupe, vous n'aurez pas en fait la possibilité d'avoir des templates, de commencer à partir de zéro, quoi. Vous serez obligé de choisir un template que vous allez peut-être effacer. Donc, je vais essayer avec Instagram. Voilà, là, vous avez Instagram porte carré. C'est les mêmes dimensions de toutes les manières. Vous verrez que contrairement à tout à l'heure, j'ai la possibilité de commencer à partir de zéro. Après, bon, vous pouvez utiliser les templates hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir les modifier parce que les templates, ça fait trop, ça serait trop populaire. Ok, il faut quand même apporter votre touche. Ok, là, je vais rechercher dans les éléments. Je vais rechercher fitness. Je vais rechercher photo. Et voilà, on y est, on va voir. Il y en a un. Bon, je vais pas chercher très longtemps. Hein. Je vais prendre cette photo-là. Elle est contente de faire du sport. Donc, on va retirer bien évidemment l'arrière-plan. Pour cela, on va cliquer sur Effet. Effacer l'arrière-plan. Alors ça, c'est le nouvel éditeur. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut cliquer sur les 3 points pour basculer vers l'ancien éditeur en cliquant sur cliquer ici. Avec l'ancien éditeur, vous pouvez avoir plus de fonctionnalités parce que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans le nouvel éditeur. Donc, ça peut être intéressant de basculer vers le nouvel éditeur. Mais, quand vous avez, comme là, j'ai commencé à modifier déjà ma photo, quand je vais basculer sur le nouvel éditeur, toutes les modifications que j'ai faites sur la photo disparaîtront. Donc, il faut faire attention. Je vais rester dans le nouvel éditeur cette fois-ci. Je vais réduire un peu. Augmenter un peu la taille de mon image. Ou diminuer un peu. L'image, elle est trop grande. Je vais voir si je peux pas avoir... Non, je vais essayer celle-ci. On retire l'arrière-plan.
En fait, la première image me prend trop d'espace et je ne veux pas ça. C'est par rapport à ce que j'ai en tête, c'est par rapport à ce que j'ai envie de réaliser que je dis que je ne veux pas. Sinon, vous pouvez bien sûr prendre une... Voilà. euh, ok. Alors, pour ce visuel, je vais pas forcément utiliser le kit de marque que j'ai réalisé. Donc, test, j'ajoute un titre. Et là, je mets... Ensuite, je vais aligner mon test à gauche. OK. Et je vais ensuite diminuer la police. Je vais plutôt diminuer l'internit. Donc, espacement, je diminue à 1. OK. Ensuite, je vais changer la police. Je ne l'ai pas encore changé. Je vais utiliser une police là qui s'appelle Poppins. Oh, mais c'est 2P, je crois. Très bien. Et je vais changer aussi la couleur de mon test. Comme couleur, je vais mettre... Je clique sur le plus là. J'augmente un peu la taille du test. Je vais un peu déplacer mon image, donc je vais mettre des touches de direction. OK. Ensuite, je clique sur Effet. Je clique sur Ombre. Je clique à nouveau sur Ombre. Là, je commente la transparence. Alors, je vais plutôt diminuer la transparence à 40. Augmenter le flou. OK. Alors, je vais cliquer sur... je vais dupliquer le test. D'accord. Je vais mettre mon appel à l'action. Non contacté. Réduire le test un peu. Je sélectionne le test, bien sûr. Je vais sur Effet. Et là, je clique sur arrière-plan pour lui faire un bouton. Je clique à nouveau sur arrière-plan.
à 100 pour avoir vraiment un bouton rond. Et voilà. Pour la couleur, je vais mettre ici, j'efface. Ok, une couleur violette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Changer la couleur du test en blanc. Ok, ça c'est déjà bien. Alors pour mettre le test en gras, je clique sur format et je mets mon test en gras. Je vais diminuer la taille de la police, ça c'est du... Je peux mettre du 38, ça change pas grand-chose. C'est un peu long quand même, je vais mettre ça en minuscule. Alors je vais dupliquer cet élément-là, d'accord? Et je reviens sur effet et je retire l'arrière-plan. Donc je clique sur aucun, d'accord? Je vais changer bien sûr la couleur de mon test. Et je vais prendre cette couleur. Ensuite, je vais modifier ce qu'il y a sur le modification, d'accord, pour changer. Et là, je vais peut-être mettre... On suppose qu'on veut... En fait, même visuel, vous pouvez le mettre sur Instagram ou Facebook. Donc, on suppose que je vais mettre sur le nom d'utilisateur. Je vais mettre... je choisis ce nom au pif. Je viens ici, je veux voir, non, pas là. Je retire en fait le gras, ok. Ensuite, je vais diminuer un peu la taille de ce test-là. Ok, j'aime bien que tout soit bien cadré là. Je ferme ceci et je vais dupliquer ça. Je vais mettre ici. Je vais peut-être mettre le numéro de téléphone. Non. Peut-être un slogan. Mhm. Le slogan, c'est mieux rester. Je mets n'importe quoi et rester sain. Quand vous finissez, que ce soit à mettre une image, un texte, évitez qu'il y ait de l'espace qui déborde. En fait, c'est pas propre. Donc, réduisez. J'ai du mal à réduire. Ok, vous voyez. D'accord.
Et de l'autre côté, je vais rechercher dans les éléments logo fitness. Donc, je vais dans illustration. Alors, je ne vais pas me prendre la tête pour le logo et je vais prendre celui-là. Je duplique encore ceci et je l'envoie là. Je duplique encore. Donc, enfin, je vais faire un logo vite fait là, pas vraiment. Je vais descendre un peu gagnant là. En mettant des touches de direction. Donc, je clique sur ajuster la position. Et pareil, je vais faire monter un peu ceci. Alors, là, je vais changer peut-être la couleur en violet. Ou bleu, hein, pourquoi pas. Je clique encore sur le plus. Et je vais utiliser le pinceau. Donc, avec le pinceau, je viens de prendre cette couleur, je clique sur terminer. Et voilà. Maintenant, je vais faire une sélection multiple en appuyant long sur un élément. Je clique sur sélection multiple et je sélectionne les autres éléments. OK? Et maintenant, je vais regrouper tout ça pour en faire un logo. OK? Alors, on a fini déjà cette partie. Ce qu'on peut faire, comme je l'ai dit, prenez l'habitude de modifier un peu vos images. On clique sur ajuster, voilà. Dans le nouvel éditeur, c'est un peu différent. Il nous demande d'ajuster automatiquement. Voyons voir ce que ça va nous donner. Donc, soit vous le faites comme ça, vous augmentez l'intensité, ou vous diminuez en fonction de ce que vous voulez. OK? Ou soit vous réinitialisez et puis vous adaptez ça vous-même. Donc, température, teinte, luminosité. Augmenter un peu le contraste. Alors, pour la saturation, je fais la saturation, hein. Donc, je vais augmenter la température à 17. Ok, c'est bon comme ça. Alors, je vais changer mon arrière-plan, la couleur. Maintenant, je vais retourner dans les éléments. Je vais rechercher circle.
Circle line. Ça, c'est à rechercher dans les illustrations, hein. Donc, je peux prendre ça. Là, je diminue légèrement la transparence. OK. Je duplique et j'agrandis. Je clique sur calque et je passe ça en arrière. Ou bien même pas besoin de cliquer sur calque, hein. Je peux cliquer sur là, je mets sur arrière parce que je veux que ce soit en arrière de l'image. Maintenant, je vais dans les éléments, je vais rechercher blur dot. Toujours dans les illustrations. Je vais utiliser ceci là. Ok, je veux que ça reste comme ça et je vais m'assurer que c'est vraiment en arrière de mon test. Position, c'est en arrière, ok. Parfait. Je vais maintenant réduire la transparence. Je veux un truc assez léger, hein. Donc 23. Je duplique et je vais mettre pareil ici. Je m'assure que c'est également en arrière. Ok. Alors, je vais un peu diminuer la transparence encore. Vraiment léger, quoi. Ok. Et ensuite, je vais rechercher ombre, mais shadow. Ombre, déjà, ça va parce que on a de bons résultats. Donc, je vais dans illustration et voir ce qu'on me propose. Je vais prendre celui-ci. Je le mets à environ 90 degrés. Là, je vais un peu diminuer la transparence.
Ensuite, je vais dupliquer, d'accord? Et là, je vais tourner au 90 degrés, mais dans l'autre sens. Donc, en fait, je mets ceci là, l'ombre en arrière. Ok. Arrière. D'accord? Ensuite, je vais m'aider des touches de direction pour envoyer un peu. Ok, c'est juste léger. D'accord? Ok. Ensuite, je vais rajouter, ok, un bouton. Un autre une autre ombre. Hmm, je vais prendre celle qui est à côté. Ensuite, je vais diminuer la taille. Ok, quand vous n'arrivez pas à réduire un élément, il suffit de zoomer pour avoir plus de chances de le réduire. Donc, on va également réduire la transparence considérablement, hein. Je laisse à 32 voix. Ça va? Donc, on vient de créer une ombre. Je vais aller à 10, hein? 20. Mettons ça à 20. Ah, en fait, là, c'est autre chose que je suis en train de toucher. Ok. J'ai l'impression que mon ombre déborde par ici. Donc, on va réduire encore. Et je vais augmenter un peu sa transparence. 40. Donc, à peu près, c'est comme ça. Vous faites juste créer une petite ombre là. Ok. Je vais augmenter un peu la transparence encore. Ok, je laisse à 60. On voit un peu le rendu. Ouais, là, c'est mieux. Donc, vous cliquez sur ici, au lieu de mettre, par exemple, arobase fitness, on peut mettre le logo d'Instagram ou soit carrément le numéro de téléphone. On va mettre le numéro de téléphone. Ou soit si on veut que les gens prennent des informations directement sur le réseau social. Mais je pense que c'est mieux de mettre un numéro de téléphone ici. Donc, je vais effacer ça. Et voilà, notre visuel est prêt. Je vais supprimer ça, ça ne va pas été utile. Par contre, ici, là, vous voyez qu'il y a une asymétrie. C'est assez visible. Je vais encore déplacer. Je crois que là, c'est à peu près, j'ai encore retiré. C'est à peu près la même chose, hein, donc je peux laisser comme ça. Notre premier visuel pour réseaux sociaux ainsi réalisé.
On se retrouve dans une autre vidéo.